première participation, c'est un plaisir qu'il soit là avec nous. C'est Jilcy. Ouais, mais très content aussi d'être là. Merci pour l'invitation, c'est un honneur d'être sur cette émission parce que je la regarde depuis 10 ans. T'es mec, il en fait ça fait 10 ans que je regarde. Attends, j'ai grandi avec. Hein. Ouais, comme ça, gros, j'étais. Non, mais je la regarde très souvent et ça me fait chaud au cœur d'être là. Vraiment, merci beaucoup. De ton vrai prénom, Sigil. Sigil, ouais. Mais t'as aussi un autre blaze, un moment, si on peut regarder. Oh, les... de la Montega de Federico de Pedro de Montega de Antonio de Pedro de Fontega de Antonio de Pedro de Montega de Paulo de Rodriguez. Ça dure 2 minutes. C'est un long blaze. De Montega de la Rodriguez de la Bola de mon pays de la Brasil de Montega de la Brasil. Mais on peut laisser un peu, mais c'est vrai qu'on t'a connu aussi sous ce nom-là, quoi. Quand même. Ouais, après sur YouTube ça faisait un peu long. T'as préféré raccourcir. J'ai préféré raccourcir un peu. Mais ouais, Montega de la Montella, c'était pas mal. Non, mais j'ai envoyé un DM samedi soir à Jilcy. 2h du mat. Pour être honnête, je savais pas du tout que tu suivais Twitch. Que si. Tu regardes beaucoup Ouais, en fait, je m'y suis vraiment mis là depuis 1 an à peu près. Ok. Parce que j'ai un ami à moi, Benji, qui est là, que je salue. Il est dans le chat. Il est là. Qui, lui, c'est sa vie Twitch. Il est comme un fou, il stream énormément, etc. Et du coup, c'est lui qui m'a mis au truc. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Et puis après, moi, j'ai commencé à prendre goût. Autant que je regardais YouTube avant. On voit, tu streames un peu aussi. Tu donnes. Ah ouais, il donne. Ah ouais, putain ouais. Bah, ça c'était le dernier, ça fait 7 mois. Depuis il récup, hein, il a tellement donné que. Je suis fatigué là, ça y est. Non parce que c'est vrai, parce que là il y a des gens, j'imagine, qui te connaissent pas énormément. T'es youtubeur, comment tu te définirais, comment tu te présentes? Bah oui, moi je dirais youtubeur parce qu'en soi c'est sur YouTube que je fais tout et que principalement que je gagne ma vie, que je suis actif, etc. Donc je dirais youtubeur. Après c'est surtout créateur en général, tu vois. Parce que c'est vrai qu'après j'essaie de taper un peu sur toutes les plateformes. Et puis chaque plateforme a son truc bien propre à elle, donc des fois. Ça c'est Pékin Express. Ça. Explique un peu pour les gens qui connaissent pas peut-être l'idée de. Bah ça c'est le dernier format, dernier concept en date qu'on a sorti. C'est en gros on s'est inspiré de Pékin Express. Mais comme c'est en moins bien, on l'appelait Express. Parce que c'est la S. Et en fait, on est parti avec 2 équipes. Donc moi et Sacha. Là, on est à l'écran. Et là, c'est Benji et Marceau, c'est mes amis d'enfance aussi. Et chacun, en fait, on a pris un rayon de 700 km. Et nous, on les envoie où on veut dans 700 km. Et ils savent pas où ils vont. Et vice-versa. Tu vois, et puis après, sans argent, sans rien du tout, sans l'aide des abonnés, on doit revenir à Toulouse le plus vite possible, quoi. Trop bien. Ouais, autostop, tout. dormir dehors. C'est vrai, ça a failli arriver pour certains. Ils se sont fait attraper comme il faut par un gars. Mais non, mais c'était un truc, c'était une aventure de fou, ça. Parce que pour la première fois de ma vie, premier degré, j'ai détesté les amis d'en face. On s'est fait des coups de crasse sur coups de crasse et j'avais une vraie haine contre eux, alors que c'est mes frères. Tu vois. Mais du coup, c'est beaucoup de trucs comme ça sur YouTube. J'essaie de ramener à chaque fois du concept, même si j'adore, même si tu pourrais me passer une cam et je vlog comme ça sans problème et tout, mais genre j'aime ramener un concept derrière. On en parlera un peu, c'est ça que je trouve cool aussi chez toi, justement, c'est que c'est des concepts. J'essaie, pas forcément simples, mais c'est un mix entre aventure, défi. Ouais, c'est ça. En fait, on essaie tout le temps de s'envoyer là où on n'a pas idée qu'on peut aller et on voit qu'on peut faire des trucs. Et en plus, c'est très drôle au final. Donc j'avoue, honnêtement, c'est archi lourd de t'avoir. C'est vrai que j'ai l'impression que tu as eu genre 1000 vies parce que tu as fait 20 000 trucs. C'est-à-dire que tu as failli te retrouver dans un centre de formation au foot. Ouais, en fait, j'ai failli jouer. Putain, mais vous avez des infos de ouf là. Bah, on est journaliste de malade. Le mec, c'est la meilleure émission du PAF. Ça a envoyé des DM et tout là, ce que je vois. Ah ouais, tu vas être surpris tout à l'heure, mais vas-y. Ok, doucement quand même. Non, ouais, en fait, j'ai failli être gardien à la JOCR. Quand j'avais 10 ans. Et en fait, on avait fait un grand tournoi des villes, etc. Et il y avait les formateurs de la JOCR qui m'avaient repéré. Archi lourd. Et en fait, pile à ce moment-là, mes parents, ils ont dit on déménage dans le sud. Et j'ai fait niquer ma carrière. Hein. Et du coup, après, on a changé. Puis j'ai changé de sport totalement. Je suis parti après l'acrobatie, la gym, etc. Donc après, j'ai complètement changé. Mais j'ai failli rentrer à Auxerre. Ils étaient en Ligue 1, je crois. Ouais, c'est sous Giroud, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. La pépite. Donc, c'est un petit passé footballistique. Non, mais écoute, propre, j'ai vu, il y a eu du gymnastique acrobatique, t'as fait du parcours. J'ai tapé juste ton prénom, un peu de mannequinat aussi, je crois. Ouais, oula. Il y a eu des photos. Ça a tenté. Allez, les bâtards. Oh, gosse. Ah là, c'est allé se proposer dans quelques castings. Mais non, mais quelques mots sur moi, tu peux nous les lire ou pas?
Je suis un grand passionné Jeune de mode. dynamique on et attaque créatif. On attaque fort de ouf. Ah ouais, non mais oui, enfin je me suis beaucoup fait douiller dans le mannequinat plus que j'en ai Ah ouais fait. ouais. Parce que du coup, c'est allé loin, t'as Parce posé que moi, et en tout. fait, on m'a fait faire des castings, on m'a fait faire un ou deux défilés et tout machin. Ok. J'ai jamais touché un centime. Ah, Et C'était plaisir de défiler là. et ouais, pour le coup, je me suis dit, bah ok. Et le jour où je suis tombé en face d'un gros directeur de casting et tout, il m'a fait, mais jamais tu seras mannequin, toi. Quoi? J'ai dit, pourquoi et tout. Il a dit, la taille, le corps et tout. Oui, mais la tête. Oh, bâtard. Il a dit, jamais tu seras mannequin. Ah ouais, c'est. J'ai dit. Du coup, je sors en fait, je vais partir. Et du coup, là, j'ai fait bon. Juste après être recalé du centre de formation de la GIA. T'as pas calé du mannequinat, je fais Ah oui, il y a eu. T'as réussi à faire un truc. Non, mais c'est vrai que toi, t'as l'air. Parce que j'ai un peu regardé, C'est etc. ça que vous avez, ça, c'est. On a des petites images, on a peut-être eu un infiltré, voilà. On a peut-être eu à quelqu'un. Je vois que c'est ça, c'est où C'est Mataron Sacha. ou Sacha? Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui C'est t'a bon, peut-être aidé en maths à un moment de ta vie, voilà. D'accord, qui aujourd'hui m'aide plus du tout. Voilà, qui est qu'à l'inverse. Non, mais c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, justement, le côté un peu, pas mille vies, mais t'as failli te retrouver en centre de formation. Ouais. T'as fait du parcours. J'ai fait du parcours. T'as fait de la gymnastique acrobatique, t'as fait quoi Ouais. d'autre? J'ai fait de la Déjà boxe pas mal. pendant presque 7 ans, boxe Ok. anglaise. Ah ouais. J'ai fait. Après, j'ai un peu testé plein de sports, mais les vrais sports dans lesquels je me suis mis sérieusement, c'était ça, ouais. Parce En que sport, ouais, c'est ça, ouais. on parlait de parcours. Allez, Ah. ça, je le vois venir. c'est bon. Il est là, Vas-y, il est là, envoie. une certaine vidéo de. Aïe. Oh là. Envoie. Ah ouais. Ah, mais y a pas le son. Ouais, y a pas le son, parce que c'était la musique, la boulette de James dessus. Oh là Et YouTube, là il là l'a là. fait sauter. Ah non, mais ça, je suis très Ah triste. ouais, là. là, je voulais devenir cascadeur à cette époque-là. Parce que ça, c'est ton ancienne chaîne YouTube. ça taffe, c'est ton J'avais ancien- 13, 12 ans, 12, 13 ans. Non, mais c'est incroyable parce qu'il y a la boulette de Jams tout le long. Il y a Ouais. 3 minutes de best-of c'est ça, ouais. parcours justement au ralenti. Ah mais ouais. c'est le début. Mais en vrai, t'as eu envie de te filmer genre depuis Ouais, tout petit. mais en fait, même pour la vidéo avec le son et tout, ça part de. Vous voyez le film Banlieue 13? Ouais. Et tu vois, le chauve dans Banlieue 13, lui, il s'appelle Cyril Raffaelli. Et c'est un cascadeur hyper connu dans le milieu de la cascade et tout. Ok. Et à cet âge-là, j'étais tombé complètement fan de lui. Et ce mec-là, sur YouTube, à tout début de YouTube, il faisait des vidéos comme ça. Et si tu regardes les deux vidéos, bah, il a mis James la boulette sur la vidéo. Et plan par ok. plan, au noir et blanc près, c'est les mêmes trucs, pareil. Tu vois, Ah, c'est l'inspire en mode. J'aurais fait la Ouais. même, tu vois. Et comment, ouais, à l'époque, comment j'ai fait ça, comment j'apprenais à faire ça, en fait, je regardais ses vidéos à lui, je les regardais image par image. Et puis après, je refaisais, mais je me suis entraîné tout seul, j'ai tout appris tout seul. Mais genre là, la voiture, t'as 13 ans, tu dis? Qui Ouais. c'est qui l'a conduit? C'est mon père, hein. Qui conduit? Il y a mon C'est vrai, père, il fait, et ma vas-y, mère, saute, ma mère qui filme, mon Non. père qui conduit. C'est Ah ouais, la famille, on était à fond tous dans le truc, quoi. Mais ça avait l'air, même justement, avec ton pote, tu faisais des sketchs à deux, etc. On va pas tout passer, on va pas Ouais, tout ouais. passer, vraiment. T'inquiète, on s'est pas dit. Mm. C'est les enfants de la télé, c'est les casseroles. C'est ça, c'est exactement ça. Non, c'est pas l'idée. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu une vraie déterre. Bah, pareil, t'as fait des courts-métrages, Ah ouais, etc. ouais, on a tout Il essayé. y a eu beaucoup de choses. Moi, je pense que j'ai entendu parler de toi. On en parlait en off, justement, parce qu'il y a Carlito qui t'avait découvert et qui a pas mal parlé de toi sur Twitter et Ouais, sur que- Insta. Mais sinon, ça a été, je crois, le Toulouse-Paris que t'as fait en vélo. Ouais. C'était un bon coup, un petit buzz, on va dire. Ouais, cette parce que année. comment ça s'est passé? Toi, t'as commencé il y a pas si longtemps que ça, quand même, depuis 2018, en gros, à peu près. Ouais, genre été 2018, c'est là où j'ai commencé. Et puis ça a commencé à prendre en 2019, vers avril. Ouais. J'ai eu une semaine où j'ai une caméra. C'était l'époque où je faisais des caméras cachées, des petits trucs plus simples, parce que je savais que ça marchait mieux sur YouTube à cette époque-là et tout. Et parce que j'avais pas encore vraiment les épaules et tout, de faire des longs formats, les trucs et tout. Et il y a une caméra cachée qui avait vraiment explosé, qui m'avait ramené 120 000 abonnés en une semaine. Ok. Ah ouais. Fou. Ouais, et du coup, ça m'a. C'est le truc dans le métro, là? Non, c'est dans la fac. Dans la fac. Ah, où tu Juste t'inscris dans un cours. Exactement, ouais. ok. Et puis après, juste après, j'avais fait le métro et tout, qui a marché pareil et tout. Et du coup, ouais, ça m'avait ramené plein de monde. Et en fait, je suis passé de 600-700 abonnés à 120 000 en une semaine. Et du coup, j'ai dû Même- apprendre à. C'est fou, ça, je savais pas que c'est 120 000 en une semaine. Ah ouais, c'est une c'est- vidéo. Une vidéo qui a en 1 million de vues elle m'a ramené 120 000. De fou. Ah non, mais c'était incroyable. Et du coup, genre, j'ai dû apprendre à devenir genre youtubeur, du coup, en une semaine. Et ouais, d'un jour à l'autre, on a commencé à me reconnaître, un machin et tout. Enfin, du coup, c'était super dur. J'ai rien compris. Mais avant de venir à ça, etc., on a C'est le tenté métro de plein Toulouse. trucs. Ouais, c'est à Toulouse, là, je suis toulousain. Et ouais, on a tenté plein de trucs et tout. Mais ça, c'était en 2019. Ouais. Et fin 2019, j'ai arrêté les caméras cachées. J'ai jamais arrêté officiellement, mais j'ai préféré partir sur un autre truc parce que ça m'excite de moins en moins de les faire, tu vois. Ouais. Et, Non, parce que ça, moi, je me suis toujours dit, il faut quand même des couilles d'arriver dans le métro. ah oui, ça oui. Ça... T'es peut-être le matin ou j'en sais rien, tu Non. vois, genre quand tu fais Bah, ça et t'es ouais, parti dans. C'est une performance un peu d'acteur, quoi, où il faut juste Ouais, voilà, c'est un peu peur du ça, ouais. ridicule zéro. Exact, ouais, carrément. Ouais, mais le truc, c'est que en soi, l'exercice est fou à faire parce Ouais. que, genre, c'est un stress de fou avant. Pendant que t'es dedans, tu as l'impression d'être Nicolas Cage, tu dis, c'est bon, et tout, machin. Et quand tu sors, tu redescends tout et tout, puis après, t'as le résultat et c'est marrant et tout, tu vois.
Mais ça reste quand même des trucs très très stressants à faire et c'est très. Et surtout maintenant, c'est super dur de passer incognito dans un métro ou dans une fac ou tu vois, dans ce genre de truc. Donc, et puis après, en fait, j'en ai profité d'avoir une petite notoriété et tout pour commencer à partir sur d'autres formats. Donc, que moi, je consomme beaucoup plus sur YouTube, comme des vidéos de 30-40 minutes, des grandes vidéos avec de l'aventure, du vlog, tu vois, avec du vrai concept derrière. Et j'ai commencé à partir sur un concept qui s'appelle On va où ? Et ça, en fait, on prend avec mes potes. À l'époque, quand j'avais une Clio 2, on a tout fait avec cette Clio. Et on prenait un point au hasard sur Google Maps, comme ça, genre dans la limite de notre budget, on va dire. Et on tapait au hasard, il fallait aller pile sur le point, tu vois. Et on passait par toutes les villes, on réalisait des défis que les abonnés y tombaient pas. Donc c'est vraiment le plus gros concept, tout premier que j'ai ramené. Et j'ai commencé à vraiment adorer faire des trucs comme ça. Ouais, parce que tu pars à l'aventure en même temps. Ouais, et tu grave, prends une y a vidéo tout cool, qui quoi. est cool, quoi. T'es avec tes potes, tu pars à l'aventure, tu vis des trucs de fou, tu voyages et tout. Et du coup, j'ai kiffé. Les gens ont vraiment aimé aussi ça. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être plus trop la peine non plus de faire des caméras cachées, des trucs, parce que c'est pas non plus le truc que je préférais faire, absolument. Et de fil en aiguille, un concept par-ci par-là, on en est venu. Ça faisait 1 an et demi que je réfléchissais à faire Toulouse-Paris à vélo. Et on a cherché des machins, sponsors, un truc, on a organisé des trucs et tout. Et puis on est parti, début avril, on est parti, on a dit, on le teste. Let's go. Ouais, let's go. Et on en a vraiment chié de ouf. Ah, mais c'était trop bien. Hein. C'était vraiment une aventure de fou, mais on en a chié. Ah, mais ça qui est marrant, c'est qu'on voit dans tes vidéos que juste vous partez et rien n'est trop préparé. Ouais, mais du coup, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que c'est juste y vas et tu sens qu'il y a une spontanéité dans le moment. On vous voit là justement. Tu parlais avant du on va où là. C'est ça qui t'a amené en Suède. Ouais, c'est ça qui m'a amené en Norvège. C'était en Norvège l'anecdote. On n'a pas réussi à attendre la Norvège parce que l'État norvégien n'a pas voulu nous laisser rentrer. Ouais, là, ça c'est incroyable d'ailleurs. C'est l'anecdote des gardes là. Ouais, mais on a failli, mais on a eu trop. Raconte-la, parce que c'est vrai que quand j'ai vu ça. En gros, en fait, déjà, en rentrant en Suède, gros problème parce que on se fait contrôler, les douanes, tu vois. Donc, et puis moi, j'ai un truc très particulier avec la police, c'est que dès que je passe en face de policier, je me fais contrôler, fouiller tout le temps. Ok. Donc j'ai un peu l'habitude et tout. Bon là, on se fait contrôler tout, sauf que là, ça va un peu plus loin. On nous emmène dans un hangar, ça ferme les portes, machin, ça vide la voiture et ils nous emmènent dans des cellules. Tu vois, et on commence à rentrer en cellule, chacun dans sa cellule. Vous êtes combien ? Vous êtes 4 là, c'est ça ? On était 3 sur celle-là. Okay. On était 3, et donc chacun part sur sa cellule, etc. Et puis t'as un flic qui vient voir chacun de nous. Il commence à nous mettre à poil tout nu, on doit se mettre dans des positions tout j'ai vécu ça, le à poil tout nu en Allemagne, à Düsseldorf, à l'aéroport, mais j'en ai déjà raconté. Ouais, je crois, ouais. Ouais, mais tout un truc, on part sur ce truc-là et tout, tu vois, et ça dure longtemps, et on est tout nu dans la cellule à attendre et tout. Tu vois, donc déjà, le passage en Suède, très compliqué. Et donc après, on passe à Suède et tout, on arrive en Norvège. Mais juste, ils suspectaient quelque chose, mais où ils avaient vu genre une connerie, tu vois. Non, on n'avait rien en fait. Ah ouais, rien. On consomme pas de drogue, rien du tout. Ouais. Donc ils suspectaient, tu vois, on a cette dégaine dans la voiture après, tu vois. Donc, tu vois, dans la voiture, c'est ça, tu vois. C'est qui ces mecs là ? Vas-y, sortez à poil les gars, et puis on va tout checker quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Et puis, mais là, t'arrêtes pas de filmer en plus, t'es genre. Tout le temps. Et puis surtout que on a des années de caméra cachée, donc on sait faire, tu vois. Genre, mais ouais. Non, là en fait, c'est les téléphones en mode GPS posés sur le pare-brise, ils captent rien, on a mis la luminosité au minimum, c'est en train de faire. Ils ont rien capté, on a réussi à tous les avoir, les keufs, comme ça. Chaud. Ah ouais. Et on a même un rush dans la vidéo d'un chien qui vient, qui sent toute la voiture et tout. Mais du coup, le moment où il te fouille, etc., je te retrouve à poil. Et genre, ça va jusqu'où, entre guillemets, parce qu'une fois qu'il a vu, tu restes longtemps à poil. Ah ouais, c'est fouillanal. Mais il regarde. Enfin, je sais pas ce que t'as vécu toi. Mais il a vraiment baissé sa tête vers mon huc, comme ça, tu vois, il regarde. Il te demande de te tousser, t'es là, tu tousses et tout, tu vois. Et puis après, t'es quand même en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ah ouais, c'est en mode, devenir un mec qui a la tête dans mon cul, quoi. Et il est là, tu vois, et puis après, tu restes dans la cellule, t'es tout nu comme ça, tu sais pas où tu vas, comment ça va se passer, combien de temps tu restes, tu vois. Surtout que c'était la veille de mon anniversaire, donc je me dis, putain, si je passe les minuit dans cette cellule tout nu, c'est marrant. L'anecdote, c'est fou, quand même. C'est quand même stylé, quoi. Est-ce que quand ils vous ont laissé, c'était à vous de ranger toutes vos affaires? Ah ouais. Tout laissé partir. Allez, c'est bon, terminé, au revoir. Exactement. Et genre, t'es là, t'es en mode, t'es à poil tout seul. Ah ouais, horrible. Et carrément, à un moment, on dit, vous avez une poubelle? Et ils font, it's your car. C'est ta voiture, la poubelle. Ah ouais. Et j'ai fait, yes, c'est vrai. Et après, ils vous ont laissé rentrer quand même, quoi. On est quand même rentré en Suède, mais c'est qu'on a voulu faire pareil en Norvège. Et là, frère, la Norvège, ils rigolent vraiment pas, quoi. Genre, on est resté 4h30 à la douane. Ils nous ont contrôlés de partout. Ils ont regardé tout, mon agence, les vidéos, les trucs et tout, machin. Ah ouais, ils sont partis loin. Ah ouais, ils sont partis. On est resté 4h30 dans la voiture comme ça. Il y a des allers-retours et tout. Et ils nous disaient, vous rentrerez pas. On a commencé à appeler une amie qu'on a en Norvège et tout, pour nous faire des faux contrats dans un bar, comme si on travaillait là. Ah ouais. Tout un bordel, tu vois. Ça aurait pu être pire. Vraiment pire. J'ai peur de dire de la merde, mais c'est la Norvège qui est pas dans l'Union européenne. Il y a un des 3 pays, je crois que c'est Norvège qui est. C'est pour ça, tu le sens tout de suite quand t'arrives. C'est ça, ouais. Ça n'a rien à voir, quoi, tu vois. Et ça, c'était très compliqué, donc au final, ils refusent quand même.
Sauf que du coup, nous, on avait repéré une autre frontière dans la campagne et tout, sauf qu'ils avaient blindé avec des pneus, des trucs et tout, tu vois. Et donc, en fait, on est quand même rentré à pied pour se dire qu'on est rentré en Norvège quand même, tu vois. Et on a failli rentrer clandestinement dans le pays parce que t'as l'ami qui a failli nous venir nous chercher en voiture et tout. Et puis au final, elle va plus parce qu'on était trop loin. Mais ça devenait une déterre. C'est-à-dire que. Mais carrément, on s'est dit heureusement que ça s'est pas passé parce qu'au final, oui, tu te le trouves mec là-bas rentre en clandestin, quoi. C'est n'importe quoi. Non, tu vois. oui, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est Quoi, chaud. tu vois. Et après, on s'est dit heureusement que ça s'est pas passé comme ça parce que nous, on était dans le truc et on s'est dit on y va, quoi. Oui, tu m'étonnes, t'es dans ton truc avec tes potes. Il y a un objectif. Avec le recul, on s'est dit mais jamais de la vie on rentre comme ça, c'est impossible, tu fais pas ça, tu vois. Ah ouais, non, mais c'était ça, c'est la dernière saison, la 5e. Autant chaque saison il se passe des trucs un peu stylés et tout, mais celle-là on en a vraiment. On était en mode qu'est-ce qui se passe, quoi, genre. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'était exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est incroyable, ça doit même te faire rencontrer. Là, tu disais Pékin Express, pas simple à dire. Express, c'est la mais c'est vrai que ça doit te faire des rencontres de fou, parce que non, du coup, même délire. Donc c'est 2 binômes. Chaque binôme décide où ils envoient les autres, quoi, tout simplement. Et c'est qui rentre le plus rapidement à Toulouse. Ouais, c'est ça. Et puis t'as la pression, tu vois, parce que tu sais pas les autres où ils en sont. Nous, on avait essayé de mettre la localisation Snap chez nos potes, ils nous ont cramé, ils l'ont enlevé tout de suite. Donc, on est, tu vois. Et surtout que dans les règles, on a mis absolument tout est permis. Tout est permis. C'est quoi les pires coups de pute que vous êtes fait? Je pense que c'est nous. Déjà, eux, de base, nous envoyaient en Corse, sur une île fermée en Corse, en sachant qu'on n'a pas le droit de dépenser de l'argent pour bouger. Le ferry, très compliqué, du coup. Ah oui. Et nous, on a quand même envoyé un pote à moi sur Paris quand ils sont arrivés et ils se sont fait séquestrer dans un appart pendant. Quoi? Pendant combien de temps? Pendant 3 heures, jusqu'à minuit. À minuit, il les a lâchés dans Anthony et il s'est barré. C'est-à-dire, c'est toi qui avais. En fait, genre, c'est un pote à moi qui s'appelle Hassan, qui habite sur Paris. C'est séquestreur. Et voilà, il séquestre les gens. Dès que j'ai besoin, je passe un coup de fil. Non, et en gros, on a monté tout un truc. Et à leur sortie du bus, il allait les voir. Et sauf que il est aussi dans les vidéos. En fait, je l'ai rencontré sur le tournage Toulouse-Paris. Okay. Donc ça fait rencontrer des gens, c'est pile ça. Et sur le Toulouse-Paris à vélo, on l'a rencontré, ce mec-là et tout. On s'est grave bien entendu et tout. Et quand parce qu'en fait, on a eu des petits indices à droite à gauche qui nous ont fait comprendre qu'on allait en Corse. Donc un jour ou deux avant, on s'en doutait. Et du coup, j'ai dit, nous, attends, on les a juste envoyés à Paris, c'est trop simple pour eux, il faut qu'on les bloque un moment, tu vois. On a commencé à réfléchir à tout ça et tout, et on a appelé Hassan et tout. Et à la sortie du bus, il va les voir. Et il leur dit, ouais, il y a JC et Sacha qui m'ont envoyé pour vous niquer, on va les niquer en retour. Et du coup, ils sont en mode, oh, incroyable! Et, tout, tu vois. Et du coup, il les prend, il leur offre à manger, il leur offre à boire et tout. Il dit juste, on passe chez moi, je prends des affaires et en bouche, je vous emmène à Châteauroux carrément. Ils sont comme des oufs. Ils rentrent dans l'appart. Et genre, on l'a bien briefé, il dit, ce tombeau sera votre tombeau. Il ferme la porte. Mais non! Et il les laisse comme ça. Et moi, du coup, je leur envoie une énigme. Avec Sacha, on leur envoie une énigme. C'est incroyable, là, vous poussez le truc à fond. On a poussé le truc à fond. C'est trop bien. Ah ouais, et du coup, tout le montage est fait de manière genre. Au début, tu te dis Hassan, il va nous niquer, puis après, boum, rebondissement, puis après, t'as les 2 trucs comme ça. Nous, on est dans le ferry pendant qu'eux, ils sont en train de faire l'énigme et tout un truc. Le ferry vous a accepté sans thune. Non. Ouais, spoil pas. Non, on va pas spoiler. Vous avez déjà pas mal d'infos, mais. Ils ont nagé, Il y a que des coups de comme ça, des coups de pune. C'est trop stylé, parce que surtout, vous êtes potes d'enfance, quoi. On est potes d'enfance, on sait qu'on peut tous faire et qu'il n'y a aucun problème, quoi, tu vois. Et c'est une envie, justement, à toi de garder ce délire entre potes, vous vous connaissez super bien, ou de l'étendre, parce que tu es sur YouTube de plus en plus, t'as des délires de crossover, de feat ou quoi, ou toi, t'as envie justement de garder ça avec tes potes et ça vous fait un 2 en 1 de ça fait des bêtes de vidéos. En même temps, c'est des souvenirs de ouf. À la base, c'est pile ça l'essence de ce que je veux faire. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai commencé YouTube, je connaissais absolument personne. J'ai tout à zéro partout. Donc, les seuls gens avec qui moi je peux un peu partager ce truc-là et faire des trucs et tout, c'est mes amis, tu vois. Donc j'ai pris l'habitude et moi je suis très QLF, tu sais comme on dit, genre. Et du coup, je suis très à l'aise pour bosser avec eux parce que genre, aujourd'hui on bosse tous ensemble, etc. Avant de faire YouTube, on a été caméraman, etc. dans des mariages pour les clips et tout. Donc la vidéo, on a toujours baigné dedans. Et donc en fait, on sait travailler, quand on sait bosser. En soi, on n'a pas besoin vraiment de prendre d'autres gens et tout, tu vois. Mais c'est vrai que à force de rencontrer des gens sur YouTube, sur Internet, etc., ça donne envie aussi de faire des trucs avec d'autres gens. Mais quoi qu'il arrive, on restera quand même cette petite bande de base. Ça peut s'élargir, mais t'es pas dans un truc où putain vite, il faut le fit 2.0. Non, je cours pas derrière les feats du tout. Et même sur ma chaîne, il n'y en a pas eu encore, du coup. C'est vraiment un plaisir pour moi d'aller chez les gens, etc. Mais c'est vrai que psychologiquement, pour moi, c'est très dur de faire venir quelqu'un chez moi comme ça et tout sur mon truc, mais de plus en plus je suis en train de me... Je t'ai vu, t'as fait plein de trucs là chez... parce que t'avais fait, du coup je crois que c'était à peu près en même temps que... C'était en mai, là, Anecdote, je crois, avec McFly et Carlito, là, dans l'amphithéâtre. Ouais, il y avait tout le monde, il y avait un bon casting et tout. Ouais, t'as fait ça, t'as fait le truc de Koh-Lanta. On a fait le truc de Koh-Lanta, on a fait la natation synchronisée, on a fait des jeux de soirée. Ça c'est Anecdote, justement, que tu racontes là.
Ça, c'était exceptionnel. Bonne anecdote aussi. Ouais. T'as senti du coup justement avec parce que je crois que t'as eu aussi cet été là avec à Toulouse avec Léna là dans un vlog. Ouais, les ventre glisse. C'est vraiment faut faire une connerie. Il y a Jilcy. Ah oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Mais en fait, le truc c'est que de base, c'est déjà ça. Et nous, quand on était au lycée avec Marceau, Sacha, Benji, etc. Enfin, Benji après il était dans un autre lycée, mais dans cette période-là, on faisait tellement les cons comme ça, etc. Mais pas méchants, tu vois. Mais genre nous, ça nous amusait tellement et ça amusait tellement les gens autour de nous. Plein de fois, on s'est dit, mais imagine, juste là, on fait ça, il y a un mec qui nous filme tout le temps. Genre, ça serait trop drôle et tout. Et du coup, arrivé à 20 ans, je me suis dit, on va faire ça nous, du coup, let's go, tu vois. T'as quel âge là, juste Là, j'ai 24. 24, ok. J'ai 24, j'ai commencé à 21 et au bout d'un moment, je me dis, en vrai, il y a personne qui va venir nous faire si nous on le fait pas. Donc, tu vois, genre. Mais du coup, il y a toujours eu ce truc-là et j'ai toujours eu ce truc de. Il y a une connerie, il y a un truc, vas-y, c'est Jill, quoi. T'as senti la diff, genre, depuis justement le truc McFly Carlito Après, tes propres concepts ont aussi bien marché d'eux-mêmes. Donc, je suis content aussi. Donc, c'était pas genre juste un boost de, entre guillemets, t'as été découvert. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu te trouves sur des vidéos à 5-6 millions de vues. Ouais, même Anecdote, plus de 10 millions. Ouais, c'est astronomique, tu vois. Donc, là, il y a un. Mais en fait, le truc, c'est que Anecdote, elle est sortie pile en même temps que les. Enfin, moi, j'ai sorti les 4 épisodes de Toulouse Paris à vélo. Qui ont très bien marché aussi pour moi. Et juste après, t'as cette vidéo-là qui est sortie. C'est un peu chiant. Mais là, du coup, genre, d'un mois à l'autre, c'était n'importe quoi, tu vois. Donc, ouais, il y a eu une vraie. Il y a eu un vrai contraste entre. Un suivi. Ah ouais, bah oui, mais après, forcément, déjà, McFly et Carlito, bon, c'est. On m'a dit qu'à ce qui paraît, le tournage de justement Paris-Toulouse à vélo, ça a été en même temps qu'Anecdote. Ouais, c'est vrai, carrément. Il y a l'air d'avoir un peu de triche de temps en temps, Jilcy. Est-ce qu'il y a eu un peu de triche sur le Paris-Toulouse ? Non, il n'y a aucune triche. Pour être tout à fait honnête, des fois, c'était tellement galère qu'on s'est dit, mais gros, pour un train, on s'en bat les couilles. Tu vois, parce que du coup, tu t'es arrêté à l'hôtel et t'as pris le train pour aller tourner. C'était hyper important pour nous. C'est comme là, on a fait le Mont Blanc là, dernièrement. Ouais, c'est incroyable ça. Ouais, c'est des trucs que tu peux pas tricher. Si tu vois, en plus, on filme tout est montré dans les vidéos. Donc, et puis même nous, si on part sur ça, c'est pour le faire. Sinon, tu vois. Mais ouais, en fait, les anecdotes. C'est que du fond vert, hein, c'est impressionnant en montage. C'est pour ça que je reste le monteur, parce qu'on sait jamais, il y a une taupe. Il lâche une info. Mais ouais, quand on a fait Toulouse-Paris à vélo, le premier jour, t'as McFly, il m'appelle. Premier jour, on arrive à 70 km, il m'appelle, il me dit, ouais, machin et tout, il y a tel tournage, ça t'intéresse ? Je dis, bah ouais, c'est trop. Let's go, on le fait et tout. Et je lui dis, juste, t'as une date. Et nous, on avait prévu d'arriver genre le 11 à Paris, et à avril, et il me dit, c'est le 8 avril. Et je lui dis, pas bougeable, j'imagine. Gad Elmaleh, machin, j'imagine que la date, elle est fixe, quoi. Ah ouais, non, fixe et tout, machin. Je fais, ok, machin. Donc, on est en train de voir pour comment on peut accélérer le truc pour arriver le 8 à Paris ou le 7. Impossible. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué, j'ai continué mon aventure. Et en fait, quand on est arrivé au niveau de Vierzon, on a posé les vélos dans un hôtel, etc. On a pris le train, on est allé à Paris pendant 2 jours, j'ai tourné, je suis revenu à Vierzon. Et t'as continué ton truc. Okay. C'est ça, tu vois. Donc non, pas de triche, parce que même pour nous, même si on pourrait largement avec de la triche, avec le montage et tout, faire croire, mais même pour nous, ça nous c'est marrant. C'est pas fun, ouais, au final. C'est ça qui est cool, c'est le côté. En fait, c'est ça, je trouve, c'est un bon mix entre. T'es pas Mike Horn, tu vois, mais il y a quand même un vrai délire d'aventure, tu vois, Paris-Toulouse en vélo, monsieur, quoi. Là, récemment, il y a le Mont Blanc, tu vois, genre le Mont Blanc, pareil, vous y êtes allé sans entraînement, juste en chauffe, quoi. C'est pas la meilleure idée qu'on ait eue. C'est pas encore sorti, là, en plus. Non, ça sortira en décembre. Ok. Parce qu'on essaie de faire bien les trucs et tout. J'ai 1 mois de montage et tout derrière et tout, mais il y a Rakuten qui nous a on voit le drapeau et tout, là, mais le truc, c'est qu'en fait, on a des idées, et des fois, on a tendance à se dire, on sait de toute façon que c'est dans la tête, donc on peut y aller, tu vois. Mais des fois, on a tendance à surestimer. Le Mont Blanc. Hein. Ouais, tu vois, voilà, c'est ça, tu vois. Nous, le Mont Blanc, on s'est dit, c'est une randonnée énorme, genre. On en chie en randonnée. Parce que du coup, pour faire le Mont Blanc, t'as besoin, genre, de faire des trucs d'alpinisme. Exactement. En fait, t'as besoin de ça. Ouais, complètement. Et en fait, c'est purement de l'alpinisme, quoi. Il y a beaucoup plus d'alpinisme que de randonnée. Okay. Et nous, on s'est dit, on y va, on va marcher longtemps, on va galérer, quoi, tu vois. Ah, mais c'est genre vraiment escalade. Ah ouais, on a dû louer des piolets avec des crampons, des trucs. On était à moins 12 en train de grimper des trucs de neige comme ça et tout. Et on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on fout là tu vois. Et pendant qu'on le faisait, on s'est dit, mais. Je vais pas trop en parler parce que ça sera dans les vidéos et tout, mais on se disait, si on avait capté que c'était aussi dur et que c'était ça, on aurait fait un autre truc, on aurait trouvé un autre défi à faire. Bah ouais. Donc y aller sans entraînement, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue, en vrai, parce que c'est vraiment de l'alpinisme et c'est un vrai sport, c'est un vrai métier. Mais on a réussi, ça, mais on a eu de la chance. Mais c'est vrai que nous, c'est ça un peu qui nous excite aussi, tu vois. Si pendant 6 mois on s'entraîne, ça nous excite un peu moins de le faire, parce que du coup, on sait qu'on va le faire. Tu prépares quoi. Même nous, on est en suspense pendant l'aventure, on se dit, putain, il y a des fois, on est tellement au fond du trou qu'on se dit, ça se trouve, on n'y arrive pas, tu vois. Et après, on se donne, allez, vas-y, on y va. C'est ça qu'on aime aussi, tu vois. Tu te boostes et tout, mais c'est vrai que oui. C'est vrai que ça reste le Mont Blanc, donc. Petite rando. Ah non, on a sous-estimé, mais trop. Petite moon boots et on y va, quoi. J'imagine que t'as un peu répondu, mais le côté.
parce que du coup, vous êtes un peu livré à vous-même quand même, juste avec vos cams et tout. Ouais. La plus grosse galère, ça a été la Suède, non? Enfin, en vrai, c'est quand même le truc. De galère de. Tu dois en avoir pas mal, d'un point de vue vécu, genre. ou de stress, réel. Tu vois, ou de stress, un peu. De stress et tout. Attends, je pense, hein. Je pense, c'était des moments où vraiment on se dit, putain. Même quand t'es à poil dans une cellule en Norvège. Dès qu'on arrive à une frontière, il y avait les flics, quoi. Tu vois, même pour passer de l'Allemagne au Danemark. Ça, c'est un truc je dirais jamais sur Internet comment on est passé, parce qu'au final, on a réussi à passer avec une entourloupe. Mais pareil, à la base, on passait pas de l'Allemagne au Danemark. On passait pas, tu vois. Donc, c'était vraiment à chaque step, police, problème, machin. On se dit, on va finir en prison carrément, c'est plus drôle. C'est genre, ça va trop loin. Ça va trop loin. Si on fait des vidéos YouTube, on va se retrouver enfermé, je sais pas où, tu vois. Donc, je pense que c'est sur cette saison 5 là, c'était. Et la plus belle anecdote? Non, vas-y, t'inquiète. La plus belle. La meilleure rencontre ou le moment le plus fort, quoi. Il y en a beaucoup, c'est tout en général, mais quand même. Dur de choisir, Il y a quand même une mention spéciale pour quand on a fait Toulouse-Paris à vélo et on a rencontré un mec qui s'appelle Daniel. Et lui, c'est un gros cycliste, etc. Et tout. Et en fait, c'est marrant parce que on l'a rencontré. Enfin, on avait juste plus de batterie sur les tels et donc on a demandé si on pouvait aller charger chez lui pendant 1 heure. De là, on a commencé à parler vélo. Il nous a remis les selles droites parce qu'en fait, tout le long, on roulait avec des selles trop basses. Ah ouais. Tu vois. Enfin, on fait n'importe quoi tout le temps, tu vois, et on s'en rend même pas compte. Et du coup, il nous a tout bien remis, etc. Il nous a donné de l'eau, donné de la bouffe et tout et tout. Voilà, c'est lui, Daniel. Putain, vous avez tous les trucs directs, vous êtes super chaud. Et du coup, on parle, etc. On passe un bon moment et tout. Au bout d'1 heure et demie, 2 heures, nous on part, on reprend l'aventure. Et là, il arrive en Mercedes, il bombarde, il nous dit remettez sur le côté. Et en fait, ses fils étaient abonnés de ouf, il kiffait. Et même lui, il regarde nos vidéos depuis 6 mois, tu vois, à ce moment-là. Et il a pas calculé, il a pas capté que c'était nous, tu vois. Ah ouais, ok. Tu vois. Et du coup, après tout le long de l'aventure, c'était incroyable, tu vois. Et il nous connaissait, il m'a sorti toutes les vidéos, machin et tout. Il disait, c'est énorme, c'est fou en fait et tout. Et puis après, du coup, tout le long de l'aventure, on faisait des petits check-in tous les soirs, machin. Et on a fait ça. Ok, les gars, pour demain, faites. Ah, c'est le co, il vous a suivi en coach, on s'appelait en FaceTime, vas-y, machin et tout, tu vois. Et il nous a grave accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Il m'envoie des messages en mode bravo pour le Mont Blanc, les gars, machin et tout. Tu vois, trop stylé. Vraiment, les gens mettaient des cœurs avec Daniel vraiment, là, dans le chat, justement, ça les a fait kiffer aussi. Ouais. On en parlait au tout début, mais du coup, t'es aussi sur Twitch un peu. Tu streames par-ci par-là une petite fois par mois, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, genre, je culpabilise avec Twitch parce que je stream une fois tous les 2 mois et tout, mais je fais des 1700, 2000 viewers. Et en fait, genre, il y a un potentiel énorme que j'ai grave envie d'exploiter, mais j'ai pas le temps. Et quand j'ai le temps, je suis un peu fatigué, j'ai envie de faire un autre truc. C'est un peu normal. Hein. En vrai, c'est compliqué, je trouve, quand tu fais des vidéos aussi. Tu as aussi travaillé avec les vidéos que tu fais un travail, même si c'est un peu la wall again, c'est quand même bossé. Tu vois ça sur le montage et tout. C'est ça, c'est juste pour montrer ta chaîne. C'est quoi ta bio là? C'est remets. C'est un jour j'ai oublié de couper mon live et que je fais des trucs chelous. Faites pas les bâtards, prévenez-moi. Ça stream peu, mais au moins ça stream peu, mais on sait même il peut y avoir une couille. C'est possible avec tout ce qui m'arrive. T'as raison. Ouais, mais oui, c'est tellement de taf dans l'ombre derrière avant que ça soit publié que j'ai très peu de temps pour. Parce que tu montes et tout, quoi. Ouais, je monte tout. Jusqu'à. Là, je suis mon pote Sacha, c'est aussi mon chargé de prod, on travaille ensemble, etc. Donc il me libère un gros poids sur ça. Mais on est quand même H24 à devoir tout faire, tout préparer, tout machin. Moi, après, je monte tout, etc. Et puis après, des fois, t'as des rendez-vous à Paris, là-bas, faut que je monte à faire. Tu vois, donc. Et c'est aussi avec YouTube, c'est arrivé tellement vite que j'ai beaucoup de mal à libérer du temps pour mon temps perso, pour ma famille, pour machin. Et ça fait que les peu de fois où je peux, je fais ça. Et puis après, je me dis, putain, mais après, c'est vrai qu'il y a Twitch et tout, machin. Donc je suis un peu travaillé sur ça. Mais oui, j'adore Twitch. Et j'adore quand je stream, il y a une autre ambiance, c'est encore un autre truc, un autre rapport aux gens. Les gens te chauffent. Paris, mais... Ah ouais, putain. De voir Jelsi courir le marathon de Paris avec Domingo sans entraînement. C'est dans 23 jours si t'es chaud. Écoute, vas-y, je vais juste acheter des trucs pour courir et let's go. Une petite pomme-pote et ça part. J'ai vu que t'avais un sub-goal justement où je crois que c'est faire le 4L Trophy. C'est ton prochain défi, c'est un truc qui te donne envie? En vrai, je dis c'est un sub-goal, mais je stream si peu. Ouais, que bon. Tu vois, mais c'est un truc dans tout cas. Très vite, hein. Après, oui, ça peut être atteint très vite, mais dans tous les cas, que sub-goal ou pas, on le fera, c'est sûr. Ça, c'est un truc que je veux faire. C'est le prochain truc, tu sais déjà un peu là les. C'est une idée. C'est une idée. Maintenant, il faut trouver les trucs, les sponsors, il faut trouver une 4F, faut la machin. C'est tout un truc. Je pense qu'on en a pour un bon 8-9 mois de préparation. Mais ouais, ça, c'est un truc que je veux faire aussi, tu vois. Et après, en sub-goal, on se fait un peu plaisir. Et on se dit, si ça arrive pas, mais genre pour très peu de subs, comparé au sub-goal, genre 750 subs, on se dit, on va se marier avec Sacha à Las Vegas. Tu vois, genre, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et c'est pour ça, en fait, j'essaie de lier un peu YouTube à Twitch. C'est comme ça un peu ce que je fais sur Twitch. Après, on peut en profiter pour en faire des trucs sur YouTube, etc. et tout. Donc, mais ouais, après, là, on a encore 10 000 trucs, des grosses aventures qu'on a en projet et tout. Et qui, je pense, il y en aura sur 2022 des trucs très sympas aussi. Mais c'est vrai que ça demande un taf énorme, quoi. Ouais, tu m'étonnes.
Déjà, le temps de tournage, parce que j'avoue que. Déjà, c'est des tournages d'une semaine, 2 semaines. La vidéo du Mont Blanc et tout, et encore, tu le fais sans préparation. Donc, ça, au moins, déjà, on a ça en moins. Tu fais pas. Ça pourra pas éternellement, quoi. Exactement, c'est ça, tu vois. Mais ouais, c'est. En fait, genre, ce qui est d'un côté cool, c'est qu'on se prépare très peu pour les tournages. Sauf quand, du coup, il faut un budget. Du coup, on monte un budget, tout le truc. On a une marque avec nous. Donc là, ça prend un peu de temps. Le Mont Blanc, on a mis 7 mois au final, quand même, à le mettre en place. Sans s'entraîner et tout. Hors préparation, c'est juste pour pouvoir partir et tout, avec les guides, tout mettre OK et tout. On a mis 7 mois. Mais après, en général, quand on part sur des on va où et tout, d'un point de vue organisation physique, etc., il y a très peu besoin. Et du coup, ça fait qu'on peut vite partir sur les tournages, sauf que c'est des tournages de 10 jours, 15 jours, tu vois, et puis après, derrière, c'est des 1 mois et demi de montage, tu vois. Donc, c'est sûr, c'est ça qui prend du temps. C'est des quantités de rush astronomiques. C'est des 800 gigas par aventure au moins. Le dérush, quoi. Là, je dors, OK. Là, on est chez les flics, OK, c'est où? C'est quelle douane, là? C'est le qui est là. Non, mais en tout cas, c'est vrai que je trouve que c'est... Il y a un côté vent de fraîcheur, tu sais, où ça se voit que tu te prends pas la tête et que justement, sur YouTube, ça a été beaucoup critiqué aussi, cette recherche de fit à tout prix où tu es en mode, peu importe le concept, faut y foutre un très gros pour pouvoir marcher. Et juste, ça sent, tu te prends pas la tête, tu fais tes trucs, tes gauleries en plus. Donc, un plaisir de t'avoir dans Popcorn. Merci beaucoup. Ouais, non, on s'est juste. Enfin, moi, j'ai juste réfléchi à qu'est-ce qui me manque, moi, quand je regarde YouTube. Et je me suis dit, je vais essayer d'apporter ça, quoi, tu vois. Et c'est vrai que. C'est pas commun de voir un gars qui arrive comme ça, le mec commence un peu à marcher, puis hop, il y a ses potes que personne connaît. Et aujourd'hui, on commence un peu à les connaître et c'est trop cool, tu vois. Mais à la base, c'est vrai que c'est un peu un risque à prendre, tu vois. Quand toi, tu commences à te faire connaître, de ramener des gens que personne connaît et de vraiment faire beaucoup de trucs avec eux, tu prends le risque que les gens s'en foutent et tu dis, mais c'est des gens pas connus, donc on regarde pas. Trop private joke. Ouais, voilà, très private joke, etc. Donc je me suis dit, tant pis, c'est un truc qu'on va tester. À la base, YouTube, c'était pas prévu, donc autant pousser le truc au max, tu vois. Mais non, mais c'est vrai que. T'as bien raison. Il y a un dernier tweet impressionnant, le nombre de choses qu'a dû vivre Jilcy et tout ce qu'il donne pour ses vidéos et projets. Bravo. Non, mais merci, écoute, honnêtement, archi cool. Merci Jilcy pour ces. N'hésitez pas à aller voir. Honnêtement. Et puis c'est des formats. Moi, j'aime bien les formats longs. Tu vois. C'est vrai qu'il y a ça aussi où tu vois maintenant. C'est cool de se poser 40-50 minutes devant une vidéo. Faut que ça t'accroche. C'est captivant, bien sûr. Sinon c'est long. Ça peut être dur à vivre. Mais c'est vrai que c'est assez agréable.